Tant d'énigmes pour si peu de réponses était à la fois une bénédiction et une malédiction. Souvent, il regrettait de n'avoir pas de vision plus claire, mais cette fois ce n'était pas le cas. Il inclina la tête pour ne pas avoir à regarder le grand roi dans les yeux lorsqu'il répondit. Seulement de son sang versé naîtra un grand souverain, mais pas avant que la prophétie que je viens d'énoncer se réalise. Eldred se tourna vers Dame Asha et son enfant porteur de malheur. Le bébé était toujours aussi silencieux. Pas de pleurs, pas de gazouillis. Sa queue continuait à fouetter l'air. « Emmenez ce garçon !» ordonna le grand roi. « Élevez-le comme bon vous semble. » Dame Asha resta de marbre, puis déclara. « Je l'élèverai à la hauteur de son rang. Après tout, c'est un prince, et c'est votre fils. » Son ton cassant rappela à Bafen, mal à l'aise, que certaines prophéties se réalisent précisément à cause des actions mises en place pour les éviter. Un long silence suivit. Puis, Eldred adressa un signe de tête à Valmoren, qui quitta le dais et revint avec un écrin en bois dont le couvercle était orné de racines gravées. « Un présent, Dame Asha, » annonça le grand roi, pour vous remercier de votre contribution à la lignée des ronces vertes. Valmoren ouvrit l'écrin, dévoilant un magnifique diadème d'émeraude. Eldred saisit la parure qu'il plaça sur la tête de Dame Asha. Puis il lui caressa la joue du dos de la main. « Votre générosité est grande, monseigneur. » Le remercia Dame Asha, quelque peu apaisée. Le bébé agrippa une pierre précieuse dans son petit poing, son regard insondable levé vers son père. « Allez donc vous reposer !» souffla Eldred d'une voix adoucie. Cette fois, Dame Asha céda. Elle se retira la tête haute, tenant plus fermement son enfant. Bafen frissonna, comme troublé par un pressentiment qui n'avait rien à voir avec les étoiles. Le grand roi Eldred ne rendit plus jamais visite à Dame Asha, pas plus qu'il ne la convoqua à ses côtés. Peut-être aurait-il dû passer outre sa contrariété pour prendre part à l'éducation de son fils. Toutefois, poser les yeux sur le prince Cárdan revenait à se pencher sur un avenir incertain. Aussi préféra-t-il l'éviter. En tant que mère d'un prince, Dame Asha se retrouva très sollicitée par la cour, à défaut de l'être par le grand roi. D'une nature frivole et capricieuse, elle n'avait qu'un souhait, renouer avec l'existence joyeuse des courtisanes. Ne pouvant participer au bal encombré d'un nourrisson, elle trouva une chatte dont les chatons étaient mort-nés et qui fit office de nourrice. Cet arrangement perdura jusqu'à ce que le prince Cárdan soit en âge de se déplacer à quatre pattes. Lorsqu'il se mit à tirer sur la queue de la chatte, grosse d'une nouvelle portée, la pauvre bête se réfugia dans les écuries, l'abandonnant à son tour. Ce fut ainsi qu'il grandit au palais, sans tendresse et sans surveillance. Qui aurait osé empêcher un prince de voler de la nourriture sur les tables et de s'installer dessous pour dévorer gloutonnement son butin? Ses frères et sœurs se contentaient d'en rire. Ils jouaient avec lui comme il se serait diverti avec un chiot. Cárdan ne s'habillait qu'occasionnellement, préférant s'enrouler dans des guirlandes de fleurs. Aux gardes qui tentaient de l'approcher, il jetait des cailloux. Sa mère était la seule à pouvoir le maîtriser, et elle essayait rarement de modérer ses excès. Au contraire, elle l'encourageait. « Tu es un prince !» lui rappelait-elle d'un ton ferme lorsqu'il esquivait un conflit ou ne parvenait pas à formuler une exigence. « Tout t'appartient. Tu n'as qu'à te baisser pour le prendre. » Parfois, elle décrétait. « Je veux ça. Obtiens-le pour moi. » On raconte que les enfants faés sont différents des enfants mortels. Ils ont peu de besoins en amour. Il n'est pas nécessaire de les border le soir dans leur lit. Ils dorment tout aussi bien dans le recoin glacé d'une salle de bal, blottis dans une nappe. Inutile qu'on les nourrisse. Ils se sustentent en lapant la rosée ou en chapardant du pain et de la crème dans les cuisines. Ils n'ont pas besoin d'être consolés, puisqu'ils pleurent rarement. Mais si les enfants faés n'ont pas besoin de beaucoup d'amour, les princes faés doivent être conseillés. Le jour où son frère aîné lui proposa de prendre pour cible une noix posée sur la tête d'un mortel, Cárdan n'eut pas la sagesse de refuser.
Ses habitudes étaient... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.